L'exercice 23, c'est la résolution des équations complexes. Alors, ces équations ne sont pas très compliquées, il faut juste être un peu astucieux. Commençons par la première équation. Z moins 1 puissance 5 est égal à Z plus 1 à la puissance 5. Si on divise membre en membre, on aura Z moins 1 puissance 5 sur Z plus 1 puissance 5 égale à 1. Ce qui va faire Z moins 1 sur Z plus 1 puissance 5 égale à 1. D'accord? Ça va donc entraîner que Z moins 1 sur Z plus 1 représente quoi? C'est une racine cinquième. Racine cinquième de 1. C'est une racine cinquième de 1. Or, on sait que les racines cinquièmes de 1 sont les racines énièmes de 1. Si on prend par exemple l'ensemble des racines énièmes de 1, c'est le nombre complexe qui s'écrit sous la forme exponentielle de I de k pi sur n, avec k qui varie de 0 jusqu'à n-1. Donc, les racines cinquièmes de 1, ce sont les nombres complexes qui s'écrivent sous la forme exponentielle de I de k pi sur 5, avec k qui varie de 0 jusqu'à 4. D'accord? Donc, appelons, il y en a combien? Il y en a 5 racines cinquièmes. Posons oméga k, une racine cinquième de 1. Et appelons cette équation étoile. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que Z moins 1 sur Z plus 1 est égal à oméga k, k allant de 0 à 4. D'accord? Une fois cela dit, ça veut dire que Z moins 1, le but c'est de trouver Z. Z moins 1 égale à oméga k Z plus oméga k, ce qui va entraîner, alors si on isole Z, on aura Z moins oméga k Z égale à oméga k plus 1. C'est-à-dire, si on met Z en facteur, Z égale à oméga k plus 1 sur 1 moins oméga k. D'accord? N'oublions pas que oméga k, c'est une racine cinquième de 1, donc ça s'écrit sous la forme exponentielle de I θ k, avec θ k qui est l'un des angles là, de k pi sur 5, avec θ k qui est égal à 2 k pi sur 5. D'accord? Avec k qui varie de 0 jusqu'à 4. Donc, une fois que cela est dit, ça veut dire que Z, vous voyez que le Z dépend même de là, on peut l'appeler ZK. ZK donc ZK égale à exponentielle de I θ k plus 1 sur 1 moins exponentielle de I θ k. C'est égal à, on va utiliser encore la factorisation par la moitié des angles. C'est égal à exponentielle de I θ k sur 2 fois 2 cosinus de θ k sur 2 sur exponentielle de I θ k sur 2 fois moins 2i sinus de θ k
sur 2. Il y a les choses qui vont se simplifier, les 2 aussi. Donc, vous voyez qu'on va rester avec cosinus de θ k sur 2 et tout divisé par moins i sinus de θ k sur 2. Ce qui va donner quoi en fin de compte? Ça va donner moins 1 sur i tangente de θ k sur 2. Donc ça, c'est les solutions z de k avec θ k qui sont les 2 k pi sur 5, k variant de 0 à 4. Donc voilà, c'est tout pour la première résolution. Donc l'ensemble solution, on va dire que l'ensemble solution, c'est l'ensemble des nombres complexes qui s'écrivent sous la forme, on peut même conjuguer par i, on multiplie par i en haut en bas, ça va faire i sur tangente de θ k sur 2, d'accord, avec θ k qui sont les 2 k pi sur 5, k variant de 0 jusqu'à 4. Donc voilà la première solution de la solution de la première équation. Pour la deuxième équation, on peut faire pareil. Très bien. Donc là, on va passer à la deuxième équation. La deuxième équation, c'est une équation, on va procéder de la même manière. Z plus 1 sur Z moins 1 au cube plus Z moins 1 sur Z plus 1 au cube égale à 1. Alors ici, il faut remarquer que l'expression qui est dans la première parenthèse, c'est-à-dire Z plus 1 sur Z moins 1, c'est l'inverse de l'expression qui est dans la deuxième parenthèse, c'est-à-dire c'est 1 sur Z moins 1 sur Z plus 1. Donc on peut poser donc Z plus 1 sur Z moins 1 égale à un grand X si on veut. L'équation va devenir X au cube plus 1 sur X au cube égale à 1 si on veut. Donc, et puis on résout facilement. Donc, on va procéder comme cela. Dans la deuxième équation, on va poser grand X égale à Z moins 1 sur Z plus 1. Et on sait que l'équation c'est Z. Alors, posons plutôt Z plus 1 sur Z moins 1. Z plus 1 sur Z moins 1. Nous savons que l'équation c'est Z plus 1 sur Z moins 1 au cube plus Z moins 1 sur Z plus 1 au cube égale à 0. Donc pour résoudre ça, en posant grand X égale à Z plus 1 sur Z moins 1, l'équation devient grand X au cube plus 1 sur grand X au cube égale à 0. C'est-à-dire, si on multiplie par grand X au cube, on aura grand X au cube fois grand X au cube plus 1 égale à 0. C'est-à-dire, grand X puissance 6 égale à moins 1. Donc, grand X est une racine sixième. C'est une racine sixième de moins 1. Donc, comme grand X est une racine sixième de moins 1, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va trouver les racines sixième de moins 1. On sait que moins 1 égale à exponentielle de i pi, d'accord? Parce que c'est égal à cosinus de pi plus i sinus de pi. Donc, si on veut donc trouver les racines sixième de moins 1, les racines sixième de moins 1 sont dans les x
indice k égale à exponentielle de i pi plus 2k pi sur 6. K allant de 0 à 5. Parce que ce sont les racines sixièmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va trouver? Ce sont les exponentielles de i 2k plus 1, le tout pi divisé par 6. Donc voilà les racines. Et pour les avoir, pour k égale à 0, on a exponentielle de i pi sur 6. Pour k égale à 0, pour k égale à 1, on a exponentielle de i 3 pi sur 6. I 3 pi sur 6. Pour k égale à 1, on a 3 pi. Donc pi sur 2. Exponentielle de i 3 pi sur 6. Ensuite, pour k égale à 2, on aura exponentielle de i 5 pi sur 6. Pour k égale à 3, on aura exponentielle de i 7 pi sur 6. D'accord. Pour k égale à 4, on aura exponentielle de i 9 pi sur 6. Et enfin, pour k égale à 5, on aura exponentielle de i 11 pi sur 6. Voilà toutes les racines sixièmes de moins 1. Vous pouvez vérifier que si vous prenez chaque nombre là, vous élevez à la puissance 6, vous trouvez moins 1. Donc, on a donc les valeurs de xk. D'accord. On sait que xk est égal à quoi? Z plus 1 sur Z moins 1. D'accord. On peut donc tirer, Z. Bon, en tirant Z, qu'est-ce qu'on aura? On aura xk facteur de Z moins 1 égale à Z plus 1. C'est-à-dire zxk moins xk égale à Z plus 1. Très bien. Donc, si on isole dans Z, on aura Z facteur de xk moins 1 égale à xk plus 1. C'est-à-dire Z est égal à xk moins 1, xk plus 1 autant pour moi, sur xk moins 1. Très bien. Donc, on se rend compte que les Z dépendent de xk. Donc, on peut appeler ça les ZK. Ça fait qu'il y aura aussi 6 solutions. Il y aura exactement 6 solutions. Il y aura 6 valeurs de ZK parce qu'il y a 6 valeurs de xk. Très bien. Là, on va simplifier. Remarquons que xk s'écrit sous la forme exponentielle de i alpha k. D'accord? Avec alpha k qui est égal à 2k plus 1 sur 6 pi, 2 fois pi. Donc, voilà notre alpha k. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on peut tout simplement dire que notre zk est égal à exponentielle de i alpha k plus 1, le tout divisé par exponentielle de i alpha k moins 1. Et ici, on va encore utiliser la factorisation par la moitié des angles. Le numérateur, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner exponentielle de i alpha k sur 2, le tout multiplié par exponentielle de i alpha k sur 2, moins exponentielle de moins i alpha k sur 2, d'accord, factorisation par la moitié des angles, le tout divisé par exponentielle de i alpha k sur 2, le tout multiplié par exponentielle de i alpha k sur 2, moins exponentielle de moins i alpha k sur 2. Très bien.
On voit que les exponentielles de I alpha K sur 2 vont se simplifier comme ceci. Attention, là c'est plus. Alors ici, d'après la formule de l'heure, d'après les formules de l'heure, le numérateur va donner 2 cosinus de alpha K sur 2. Et le dénominateur va donner 2i sinus de alpha K sur 2. Donc voilà les valeurs de z de K. Notons que K varie de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Donc on peut remplacer alpha K par son expression. D'accord, l'expression de alpha K c'est 2K plus 1 pi sur 2. Et on voit aussi que les deux vont se simplifier ici. Les deux peuvent se simplifier. On a donc les z de K, les solutions, qui sont sous la forme 1 sur I fois tangente de alpha K sur 2, alpha K, pardon, alpha K sur 2, qu'on peut encore écrire 1 sur I tangente de 2K plus 1 pi sur 12. D'accord? K allant de 0 jusqu'à 5. Et là, ça nous donne l'ensemble de toutes les solutions. Ensemble de toutes les solutions. On va faire un peu d'espace. Donc, l'ensemble solution de la deuxième équation, c'est l'ensemble des nombres complexes qui s'écrivent sous la forme 1 sur I tangente 2K plus 1 pi sur 12 avec K qui varie de 0, 1 jusqu'à 5. Donc, c'est tout. Enfin, la dernière équation à résoudre ici, c'est z plus i puissance n égale à z moins i puissance n. Là, on va procéder de la même manière. On divise membre à membre par l'un des côtés. Donc, on peut diviser par le deuxième membre. On aura z plus i étoile à la puissance n sur z moins i étoile à la puissance n égale à 1. D'accord? Et on résout tout simplement cette équation. Donc la troisième équation, c'est z plus i puissance n égale à z moins i puissance n. Donc ça c'est la troisième équation. Ici en divisant membre à membre par le second membre, on aura z moins i puissance n sur z plus i. Non, qu'est-ce que je dis? Non, au numérateur, c'est z plus i puissance n divisé par z moins i puissance n égale à 1. Ou encore, comme c'est la même puissance, on applique les propriétés des puissances. Z plus i sur z moins i étoile à la puissance n égale à 1. Donc, ici, on peut encore poser grand Z égale à z plus i sur z moins i. Donc, l'équation devient quoi? Ça devient grand Z de puissance n égale à 1. Ça veut dire que grand Z est une racine énième de l'unité. Est une racine énième de 1.
On sait que les racines énièmes de 1, l'ensemble des racines énièmes de 1, note ça UN, c'est l'ensemble des nombres complexes qui se trouvent sous la forme exponentielle de I 2k pi sur N, K allant de 0, 1 jusqu'à N-1. Ça, c'est l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc grand Z de K est égal à exponentielle de I de K pi sur N. Alors, grand Z de K, c'est quoi? C'est petit Z de K plus I sur petit Z de K moins I égale à exponentielle de I de K pi sur N.